Bonjour à tous. Lors de sa présentation, nous avons indiqué que l'ISFLO permettait à l'agriculteur de choler en toute autonomie. Quels sont les éléments qui nous permettent cette affirmation? Tout d'abord, le LISFLO est un carbonate de calcium, CaCO3, au même titre que les produits pulvérulents que l'on fait épandre par un entrepreneur ou les granulés et compactés que l'agriculteur apporte avec son épandeur à engrais. Ce sont tous des amendements minéraux basiques dont le pouvoir cholant est mesuré en unités de valeur neutralisante, ou VN, et également en unités de CaO. Une unité de CaO étant égale à une unité de valeur neutralisante. Ce cholage sera effectué avec un produit beaucoup plus fin et donc beaucoup plus réactif que le produit pulvérulent le plus fin que MEA puisse épandre. L'ISFLO est tellement fin que son calcium se fixe très rapidement au complexe argilo-humique. Il résiste donc mieux à la lixiviation qu'un carbonate de calcium pulvérulent. Et c'est confirmé par le laboratoire SADEF qui a mesuré 25% de lixiviation en moins pour un LISFLO par rapport à un carbonate pulvérulent après 700 mm de pluie tombée en 200 jours. Ce tableau indique à l'agriculteur la quantité d'unités de valeur neutralisante qu'il apporte en fonction de la capacité de sa fosse et du dosage de lisier. Pour un camion de 30 tonnes livré dans une fosse de 600 m3, si l'agriculteur épand son lisier à 30 m3 hectare, il apportera 600 unités de CaO, ou valeur neutralisante, par hectare sur 20 hectares. 600 unités de valeur neutralisante correspondent à un cholage poudre à plus de 1 tonne 100 hectares, ce qui équivaut à un apport d'entretien pour environ 2 ans en fonction de la CEC. C'est donc bien l'agriculteur qui va décider où, quand et à quelle dose il chôlera en apportant son lisier. C'est QFD.